Shalom Aleichem, bonne fête de Purim, bonne lecture et méditation de la Megillat Esther, et aussi un bon jeûne de Esther. C'est la première fois, en tout cas dans la Torah, dans les fêtes juives, que l'on fête une fête pratiquement par rapport à une femme liée à un événement. On ne fête pas la fête de Moïse, on ne fête pas la fête de la conquête de la Terre Sainte au départ, donc par Josué. Il n'y a pas une fête de David, même si on dit qu'à Shavuot, David il est né. Donc on fête des événements, on fête les interventions de Dieu dans l'histoire humaine, dans l'histoire du peuple hébreu. Pessah, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, qui est un événement, Dieu nous a pardonné. Voilà. Mais là, à la fois, on fête un événement, la fête de Purim, et puis on verra exactement que signifie le mot pour, le tirage au sort, mais c'est relié à une femme, la reine Esther. C'est relié aussi à Mordechai, mais les deux sont extrêmement importants. Toujours, je dis, le pôle féminin comme le pôle masculin. Mais c'est intéressant que on parle de Megillat Esther, on ne parle pas de Megillah de Mordechai. Donc c'est aussi extrêmement intéressant à prendre en considération, pas seulement pour la reine Esther, comment voir la femme aujourd'hui, la femme au sein du peuple hébreu aujourd'hui, au niveau de ce qu'elle est réellement dans son individu, parce qu'elle s'est forgée dans sa personnalité. Il peut y avoir des bonnes choses comme des mauvaises choses. Il y a le jeûne de Esther. C'est quelque chose d'innovant, comme on verra aussi, parce que généralement les jeûnes, c'est par rapport à un événement. On ne donne pas le nom d'un jeûne à une personne. Exemple, lorsqu'on jeûne le jeûne du 17 Tammuz, on casse les tables de la loi, il y a une brèche dans les murailles de Jérusalem. C'est un événement. Le jeûne du Tisha B'Av, destruction du temple, c'est un événement. C'est pas rapporté à une personne. On ne donne pas le jeûne d'une personne. Le jeûne de Guédalia, ça oui. Après Rosh Hashanah, le jeûne de Guédalia parce qu'il a été assassiné. Le jeûne de Yom Kippour, c'est un jeûne par rapport à un événement. Et là, on parle du jeûne de Esther. Jeûnez pour moi, Esther demandera. Jeûnez pour moi pour que je puisse réussir. C'est intéressant. Alors, elle aussi, elle va jeûner. Mais dans le texte, c'est bien écrit, jeûnez pour moi. Donc, on va jeûner pour elle. On va jeûner pour sa réussite. Généralement, on jeûne pour la destruction du temple. Bon, quelque chose de mauvais. On jeûne dans le Tisset Tammuz pour se faire pardonner, quelque chose de mauvais. On jeûne pour la destruction des tables de la loi, 17 Tammuz, quelque chose de mauvais. On jeûne le jeûne de Yom Kippour pour se faire pardonner. Et là, le jeûne, essentiellement, c'est pour que Esther puisse réussir sa mission. Bien sûr qu'il y a un décret. Bien sûr qu'il y aura une prise de conscience que le peuple hébreu s'est mal comporté à cette époque. Mais c'est intéressant que ce jeûne-là, c'est dans l'intention que Esther puisse réussir sa mission. Et en réussissant sa mission, Akadosh Baruch Hu va sauver le peuple hébreu. C'est la première fois, à moins que je m'en trompe, qu'on voit cette dynamique de jeûne, cette sorte de jeûne. Donc de jeûner pour que, en fait, la femme d'aujourd'hui, qui est le prototype de Esther, comme le dira dans une sira le rabbi, j'espère avoir le temps de le voir avec vous, que les femmes juives d'aujourd'hui ont hérité aussi de Esther et de Sarah, des matriarches aussi. Et donc de jeûner, en fait, de faire un jeûne, ça serait peut-être bien, je ne sais pas, peut-être je vais innover, pour que les femmes juives puissent réussir leur mission d'aujourd'hui, d'apporter la Géoula, d'apporter la délivrance, puisque la délivrance est écrite par le Srut Nashim Sitkaniot, c'est par le Srut des femmes que la délivrance va venir. Sinon, la délivrance, ça va venir comment? Par des guerres, ce qu'on peut apercevoir par des souffrances. Non. Donc peut-être ça serait intéressant peut-être de réfléchir, d'abord d'avoir un autre regard sur la femme, et aussi de réfléchir peut-être qu'il faudrait, moi je suis pas le rabbi, je suis pas un rabbi, je lance des idées comme ça, réfléchir, pourquoi ne pas jeûner peut-être aussi, voilà, dans cette intention-là, pas seulement pour le jeûne Esther, c'est-à-dire dans un jeûne qui est du passé, d'accord, les choses se remettent dans le présent,
et donc de jeûner pour que les femmes puissent réaliser leur mission sur terre, comme la reine Esther, afin d'apporter véritablement la Géoula, la délivrance totale. Puisque c'est elle, dans le chapitre 4 et le verset 16, qui dira, Esther demanda de transmettre à Mordechai, verset 15, verset 16, « Va, rassemble les Juifs qui se trouvent à Shushan et jeûnez pour moi, pour ma réussite. Voilà, donc ne mangez pas, ne buvez pas pendant 3 jours. » Donc on va demander un jeûne pour que Esther puisse réussir, qu'elle puisse aller voir le roi, parce qu'il était interdit de voir le roi sans autorisation, donc elle se mettait en danger de mort, et donc qu'elle puisse être sauvée, qu'elle puisse réussir. Voilà ce que demandera donc Esther à Mordechai, et que ça sera donc appliqué. C'est intéressant quand même, tu voyais que cette initiative était venue aussi donc de la femme, et c'est pour ça qu'on appelle ça le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, et encore une fois j'insiste énormément, dans notre société d'aujourd'hui, et même au sein même de la communauté juive, de peut-être d'avoir un autre regard sur le rôle véritablement de la femme au sein du peuple juif, et donc au sein aussi de l'humanité, bien évidemment, d'accord, pas seulement de donner des cours, donner des conférences, et que ça resterait dans le contexte simplement d'une conférence ou d'un cours, mais comment concrètement je l'exprime dans la société, dans la réalité d'aujourd'hui, ou bien tout simplement aussi au sein du couple. Alors, Megillat Esther, on va s'arrêter sur ces 2 mots-là. Bien sûr, je ne peux pas faire trop long non plus. Voilà, je ne suis pas en conférence avec vous. Peut-être un jour, si vous m'invitez, avec joie. Donc, Megillat Esther. Déjà, le livre, vous le savez, c'est un livre qui est particulier parce que le nom de Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de nom de Dieu. Le Hari Akadosh dira qu'on peut retrouver un nombre de fois à travers les guématriotes, à travers les lettres, le nom de Dieu affiché. Mais le nom de Dieu clairement manifesté ne figure pas. Il est voilé. Donc on peut très bien lire cette histoire de manière où la présence de Dieu ne figure pas, où Dieu n'est pas actif, où Dieu n'a pas agi. Exactement ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, exactement ce qui se passe entre la guerre en Ukraine avec la Russie, exactement ce qui se passe au niveau mondial. Bien évidemment, on peut regarder, mais nous devons regarder autrement. Esther, Aleph, Sater. Voilà le nom de Esther. Aleph qui nous renvoie au divin, à l'unicité de Dieu, à la lettre du silence qui n'est pas sonorisée. D'ailleurs, c'est la seule lettre hébraïque qui n'est pas sonorisée. La deuxième lettre étant bête, c'est le be, le guimel, c'est le ge. Lorsqu'on fera Bezat Hashem des audios sur les lettres, on en parlera plus profondément. Donc le Aleph nous renvoie à un nom de Dieu, Elohim, Adon Olam, maître du monde, et Seter, sa mère Tervrech, cachée, voilée. Et donc, cette femme porte le nom divin en elle, de manière voilée. Elle porte le divin véritablement en elle. C'est incroyable si on y réfléchit. Son nom, et on sait que le nom, ou plutôt le prénom, dans le regard kabbalistique, dans le regard juif, n'est pas fait par hasard. Chaque prénom nous renvoie à une vocation, à une mission. Et au-delà de sa vocation, de sa mission, elle incarne, elle exprime Dieu caché. Dieu caché. Le mot Megillah, Megillat Esther, le mot Megillah veut dire en vérité dévoilement. Donc on pourrait dire, c'est contradictoire. Il y a Esther, voilée, et Megillah qui veut dire le dévoilement. Le dévoilement. Concrètement, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que même si ma face est cachée, même si vous ne le voyez pas, tel que l'ouverture de la mer Rouge, vous pouvez quand même me trouver. Pourquoi? Car moi, voilà ce que Dieu dit, je transcende tous les noms. Je transcende tous les noms. Je suis là, quand même, au milieu de vous et parmi vous. Lorsque Esther est devenue roi, nous raconte donc la Megillah, dans le chapitre 2, le verset 15, donc quand le moment vint pour Esther d'être le roi véritablement, elle a été prise véritablement en tant que roi, reine, le verset nous dit la chose suivante.
Elle s'est présentée devant le roi, elle demandera rien d'autre de ce que lui avait conseillé Haggai, l'eunuque du roi, gardien des femmes, car Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Voilà. Et donc Esther, bien sûr, va devenir après reine. Il y a des commentaires extrêmement intéressants. Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien demandé? Le Zohar nous souligne que chaque âme, lorsqu'elle vient dans le monde, elle est accompagnée d'un ange qui va la guider et qui va la conduire d'une étape à une autre. Mais certaines âmes peuvent se passer d'un tel ange. On nous raconte une histoire dans le Talmud, dans le traité de Baba Metzia 85b, que le Rabbi Ria s'était passé de ces anges-là. Eh bien, on nous dit, d'après le Rabbi Shneur Zalman, dans un de ses Mahamarim, que Esther possédait un tel niveau d'élévation qu'elle ne demande à rien pour l'accompagner auprès du roi. Elle se suffisait à elle-même par ses propres moyens. Pourquoi? Tu pourrais dire, c'est égocentriste, c'est égoïste, mais non, elle doit dépendre de Dieu. Non, parce qu'en vérité, on pourrait dire, c'est le divin manifesté dans son nom à travers elle. Donc elle a besoin de rien d'autre en fait. Puisque c'est Esther, c'est Aleph, c'est Ter. Au point où même, dans le verset 17, on nous dit dans le même chapitre, le roi il a aimé Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle a acquis à sa faveur, à sa grâce, plus que tout le monde. Il lui a placé la couronne royale sur sa tête. Elle est devenue reine. Mais le Midrash va se poser la question. Comment se fait-il que Esther a pu mériter de régner sur le monde entier, sur les 127 provinces? Comment est-ce que c'est possible? Dans le Midrash, on nous donne réponse qu'Akadosh Baruch Hu, il a répondu. C'était par le mérite de Sarah. Par le mérite de Sarah, qui a vécu 127 ans. Et Esther était la descendance donc de Sarah. Et c'est pour ça qu'elle a pu régner sur 127 provinces. Et là, donc, je vous ramène une partie de la Sikha du Rabbi. Après, on peut ne pas être d'accord avec le Rabbi. Chacun fait comme il veut. Hein. Voilà. Mais c'est magnifique ce qu'il va dire. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que le Rabbi va dire? C'est le pouvoir d'une femme juive. Vous voyez, c'est le pouvoir d'une femme juive. Plusieurs centaines d'années après donc le décès de Sarah, d'accord, ça a continué le mérite de Sarah sur Esther. Et ce qui est intéressant, c'est le concret. De même, donc, une femme juive dans notre époque, elle-même, elle est héritière donc de Sarah, comme on avait dit. Elle est héritière de Esther. Et donc, elle possède effectivement la capacité de transformer le monde. Et c'est ce que je vous ai dit. Ce sont les femmes, par la femme, que Dieu va transformer le monde. Le problème, c'est que peut-être, entre guillemets, je ne veux pas parler du mal, on doit prendre conscience pendant ce jeûne, les hommes, de prendre conscience que ce sont les femmes qui vont transformer le monde. Ou bien, c'est la partie féminine qui se trouve à l'intérieur de l'homme, parce qu'on est tous composés du féminin et du masculin, qui transformera le monde. Parce que on doit être dans la joie de prendre conscience que c'est la femme qui transforme le monde. Ça me permettra d'avoir un autre regard sur la femme. Ça nous permettra de la laisser encore plus prendre un espace au sein de la communauté juive, mais au sein de l'humanité, bien évidemment, pour apporter un véritable Purim, une véritable joie, une véritable Géoula. Posons-nous la question, pendant ces moments de Purim, ces moments de jeûne, est-ce que nous prenons conscience que la femme a le pouvoir de transformer le monde? Je vous souhaite belle fête de Purim dans la joie.